Comment ne pas se laisser dépasser par ses émotions? Les conseils que je souhaite vous apporter aujourd'hui sont valables pour les femmes, mais aussi pour certains points pour les hommes. Je suis une femme, je suis par conséquent plus émotive qu'un homme. Il m'arrive d'être complètement bousculée par les émotions et dans ces moments-là, si je ne m'en aperçois pas, je peux transmettre de la peur dans mon équipe. Je peux plomber le moral de mon mari et je peux même perdre patience avec mes enfants. Oh oui, si on n'y prête pas attention, les émotions mal gérées sont la cause de beaucoup d'événements négatifs. Mon premier conseil pour toutes les personnes très émotives, comme moi, c'est de noter sur un papier à chaque fois que vous sentez ces émotions négatives monter en vous. Je dis cela dans le sens où il faut que vous ayez une projection a posteriori de vous-même. Pour maîtriser vos émotions, vous devez maîtriser l'origine, la cause. Donc savoir à quel moment cette émotion que vous ne voulez pas arrive et quelle est la cause de celle-ci. De cette façon, il est beaucoup plus simple de traiter le problème à la base et anticiper avant que l'émotion n'arrive. Pour ma part, lorsque je rate mon footing de la semaine parce que j'avais autre chose de plus important à faire, alors j'ai tendance à sentir que mon cerveau est embrouillé et que les problèmes s'accumulent. Mon footing me permet de faire reset et repartir avec un cerveau dégagé et une visibilité plus claire. Vous vous rendrez compte que les entrepreneurs ou même les célébrités les plus accomplies ne négligent jamais leur séance de sport. J'aime penser que le sport, c'est avant tout une santé de l'esprit. Mon deuxième conseil, et ce conseil, c'est un conseil purement féminin cette fois-ci. C'est vous les femmes, c'est pour vous les femmes, notez vos cycles menstruels. Non, ce n'est pas une légende, nos hormones sont là pour nous tester, nous bousculer. Et à ces moments-là, ce n'est pas productif d'être désagréable avec notre entourage ou broyer du noir. Les hommes ne connaissent pas cela, donc ils ne peuvent pas identifier que la cause de notre mauvaise humeur n'est pas qu'il n'ait pas fait la vaisselle, mais plutôt que vous êtes fatigué et que vos règles arrivent bientôt. Et bien mon conseil pour ces moments-là, c'est de tenir un journal ou une application pour noter vos cycles et noter chaque jour dans votre journal quelle est votre humeur du moment. Vous verrez qu'il y a forcément une corrélation avec vos cycles. Vous verrez que la plupart des émotions négatives s'effaceront toutes seules une fois que la phase critique est passée. Généralement, ça dure 1 à 2 jours. Le tout, c'est d'être pleinement consciente de tout cela et de l'accepter et laisser couler. Et je peux vous assurer que cela vous aidera dans la gestion de vos émotions et de vos relations. Mon troisième conseil, c'est gérer vos peurs. Au fond, qu'est-ce que la peur? C'est l'imagination d'un événement qui n'est pas encore arrivé et qui n'arrivera certainement jamais. Mais cela, malgré tout, peut nous mettre dans un état d'angoisse et d'inaction totale. Toutes les personnes sur Terre ont déjà ressenti la peur. Mais pourquoi certains, plutôt que d'autres, réussissent à la combattre? Il y a plusieurs réponses à cela. L'une d'elles, et c'est celle qui m'a beaucoup aidée, c'est la formation. Effectivement, quand j'ai débuté dans l'investissement locatif, j'avais énormément de peur. Si j'étais restée sur ce sentiment de peur, alors je n'aurais jamais investi dans l'immobilier et je n'aurais jamais pu développer un patrimoine pour ma famille. Afin de pallier à cette peur, j'ai décidé de me former sur tous les aspects
de l'immobilier. Cela m'a aidé à éliminer la peur. J'ai pu transformer le sentiment négatif de peur pour me focaliser sur mon patrimoine immobilier. Mon dernier conseil pour aujourd'hui, c'est créer une barrière protectrice vis-à-vis des autres. Effectivement, vous pouvez être émotive et généralement, vous savez ce qui peut vous mettre en colère, triste ou angoissé. Alors, quand vous sentez qu'une personne autour de vous est dans un état émotionnel instable, vous devez vous protéger pour qu'elle ne parvienne pas à vous transmettre cet état émotionnel et vous entraîner dans sa sphère négative. Vous connaissez le proverbe « Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es ». J'aime bien ce proverbe car il traduit bien l'influence de notre entourage sur nous-mêmes. Si vous êtes chef d'entreprise et que vous employez des salariés, vous avez certainement vu passer des personnages qui avaient beaucoup de mal à gérer leurs émotions. Ceci peut être très perturbant pour vous, pour l'aspect managérial et l'influence négative que cette personne peut avoir sur vos émotions. Dans ce cas, il faut être très attentif et préférer vous séparer de ce genre de personne, même si elle a de bonnes compétences, car elle peut être dangereuse pour votre santé mentale. Si cette vidéo vous a plu, alors abonnez-vous à ma chaîne et inscrivez-vous à notre prochaine masterclass en cliquant sur ce lien. Merci et à bientôt.